Cette rencontre entre les représentants de la société ADI, conduite par l'ambassadeur sud-africain au Congo, Richard Baloyi, et le ministre congolais de zone économique spéciale, Alain Kwala Atipo, a été une occasion pour les hommes d'affaires sud-africains de faire une brève présentation des études réalisées au Congo dans divers secteurs concernant les zones économiques spéciales. Et de l'engagement de ces combattants pour la liberté africaine, eh bien, nous avons gagné notre indépendance, l'indépendance de l'Afrique du Sud, et nous pensons qu'aujourd'hui, de ces combattants de la liberté, eh bien, succède un nouveau type de combattants. Ce sont les combattants pour notre liberté économique à travers le développement de nos économies. Et vous, en tant que responsable du groupe ADI, vous pouvez être considéré comme ce nouveau type de combattant pour notre développement économique et notre liberté économique. Ce travail de prospection a permis à la société ADI d'identifier les secteurs importants qui pourront contribuer à la diversification de l'économie congolaise. Aujourd'hui, ADI est revenu afin de bien vouloir mettre en pratique les aspects qu'ils ont eu à identifier. Ils se sont également intéressés dans plusieurs domaines, parmi lesquels donc, ils ont eu aussi à identifier quelques secteurs où ils pourront aussi apporter un plus. Le ministre, quant à lui, a promis de mettre en place un comité technique afin de les accompagner dans les démarches administratives. Nous avons reçu donc ce groupe d'investisseurs parce qu'ils s'intéressent à différents secteurs d'investissement dans notre pays. Et donc, en ce qui concerne les zones économiques spéciales, c'est un groupe également qui a des compétences et des capacités dans tout ce qui concerne la construction des infrastructures, l'eau, l'électricité, le téléphone, y compris même l'immobilier. Et comme vous savez que dans la vision du président, la création des zones économiques spéciales, c'est diversifier l'économie, créer des emplois, mais c'est aussi créer de nouvelles villes. Donc, nous avons eu un dîner de travail pour repréciser ces choses-là et fixer les idées. Alors, de manière concrète, il y a une filiale donc, qui est en création dans notre pays, d'où la présence de Madame Annick Mongo qui dirige l'Agence pour la promotion des investissements. Nous, pour notre part, nous leur avons indiqué que nous allons de manière concrète, technique, prendre en main leur processus, les accompagner dans les démarches administrative, indiquer un point focal au niveau du ministère, même si c'est vrai, ceci relève beaucoup plus du ministère du développement industriel, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'API, qui est donc sous la tutelle de ce ministère, participe donc à ce dîner. Mais en ce qui concerne donc leur intérêt concernant les zones économiques spéciales, nous leur avons dit que nous allons enregistrer leurs demandes, mettre à leur disposition les textes de loi qui ont été promulgués, et on leur a dit également qu'il fallait attendre la mise en place de ce que nous appelons ici le Comité national d'orientation, qui est donc un organe au niveau de la gouvernance économique et juridique des zones économiques spéciales très important, parce que ce comité eh bien, est dirigé et présidé par le chef de l'État. Et donc c'est à travers ce comité que nous ferons passer, si vous voulez, leur désirata, leur ambition, leur volonté d'investir dans notre pays. Et nous sommes là pour préparer la décision qui sera prise au niveau de ce comité. Et ce comité qui sera très vite mis en place à travers un décret qui sera pris en Conseil des ministres. Cette entreprise s'intéresse aux différentes opportunités d'investissement qu'il y a dans notre pays. Et donc, au niveau des zones économiques spéciales, où il y a d'abord, dans un premier temps, un travail de construction d'infrastructures. Donc, il faut faire en sorte que, pour démarrer les zones économiques, il faut commencer par construire des infrastructures, c'est-à-dire y emmener l'eau, l'électricité, le téléphone, le haut débit, construire les routes. Et ce sont des secteurs à travers lesquels ils ont des compétences. Et donc, voulant investir dans notre pays, c'est déjà un signal très important par rapport, si vous voulez, à l'attractivité de notre pays. Eh bien, nous allons enregistrer leurs demandes et
le processus de prise de décision au niveau de la zone économique spéciale passe par le comité national d'orientation. Donc, leur dossier est éligible, si j'ose dire. Mais il faut commencer aussi par les accompagner dans la démarche qui consiste à faire en sorte que la filiale qu'ils sont en train de créer dans notre pays, puisse aboutir. Donc nous aurons effectivement une entreprise sud-africaine de droit congolais et qui pourra donc opérer de manière très concrète, à la fois dans le secteur de l'économie en général et aussi au niveau des zones économiques spéciales. Donc c'est déjà un signal fort par rapport au fait que notre pays est attractif. Et l'Afrique du Sud, vous savez, c'est quand même la première économie du continent. C'est important. Notons que la société sud-africaine Adi Investment, spécialisée dans la construction des routes, des ponts et bien d'autres infrastructures de base, est déjà présente dans divers pays d'Afrique, entend investir au Congo.